Économie dans ce journal, l'Afrique riche mais toujours endettée et pauvre. Le Fonds monétaire international a fait le constat et a présenté ce samedi son rapport annuel à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. C'était à l'occasion d'une conférence sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Reportage Mamadou Saliouba, Mohamed Aloussen Kamara. L'Afrique subsaharienne de plus en plus endettée. Le taux d'intérêt augmente, les prix des matières premières ne cessent de chuter et le taux de chômage toujours plus grand. Des aspects économiques qui freinent le développement de l'Afrique, le Fonds monétaire international a tenu à les expliquer aux étudiants, censé être la solution. Les politiques économiques dans le pays doivent être telles qu'elles doivent définir des priorités et aussi des projets qui vont créer des emplois de façon à tenir en compte la structure de la population et améliorer la condition de vie de la population en général. Comment augmenter la croissance, comment se débarrasser de la dette et redonner de la valeur à la monnaie? Le représentant résident du FMI n'a presque rien laissé au hasard. Les étudiants, surpris des défis à relever, ont retenu quelques points qui freinent l'Afrique. Le gouvernement, au lieu de mobiliser plus de fonds, c'est-à-dire les impôts et taxes, au lieu de mobiliser une importante assiette pour pouvoir évacuer la dette, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent la partie qui doit être affectée au développement, à l'investissement, et une grande partie du budget est affectée au remboursement de la dette, et c'est quelque chose qui n'est pas bien pour le développement des pays comme la Guinée et autres. Autre problème au sud du Sahara, c'est bien le chômage. Le continent doit créer 20 millions d'emplois pour espérer un développement durable. Mais avec la 4e révolution industrielle où les machines travaillent davantage à la place des hommes, c'est encore plus complexe. Mais pour cet économiste, tout dépend de la formation. Les machines sont programmées par qui? Par les hommes. Mais les États africains doivent réfléchir sur comment former, quelle formation il faut pour que l'homme ait toujours sa place sur le marché de l'emploi. Et pour que l'homme ait une place sur le marché de l'emploi et pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, tout est presque développé dans ce document offert à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia par le FMI. Fin ce vendredi au Palais du Peuple de la rencontre axée sur la présentation du rapport sur le respect du code minier. Cette initiative de la coalition Publiez ce que vous payez vise à mettre en place des mécanismes pour que décideurs et sociétés minières respectent les textes de loi qui régissent le code minier guinéen. Compte rendu, Philomène Bangoura, Aliouba. Les sociétés minières ne respectent pas les textes de loi qui régissent le code minier guinéen. Selon un rapport que vient de publier la coalition Publiez ce que vous payez, les responsables de cette entité spécialisée dans la gouvernance minière, avec d'autres structures, ont durant 2 jours apporté des réflexions sur comment inverser cette tendance. Les partenaires du projet attendent des résultats concrets. Cela repose donc sur le développement de l'expertise de la société civile afin qu'elle ait une voix indépendante, une voix d'experts, une voix crédible pour formuler des propositions qui sont aussi pertinentes. Voilà l'enjeu dans lequel s'est engagé le projet aux côtés de la société civile pour améliorer les échanges entre l'État et la société civile. La Guinée est dotée d'un grand potentiel minier sous-exploité, mais cette richesse ne profite pas bien aux communautés impactées, d'où la nécessité de moraliser la gouvernance minière en Guinée. Nous avons participé de manière active à la révision du code minier. Donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on s'investisse également dans le contrôle citoyen, dans le monitoring de cette loi minière, pour voir est-ce que la loi minière est respectée sur le terrain. Donc le rapport est intitulé « Les sociétés minières respectent-elles les obligations légales ?» Et les obligations légales, ce sont les obligations qui sont dans le code minier, et c'est des obligations légales qui se trouvent aussi dans les contrats. En 2011, la Guinée a adopté un nouveau code minier, fruit d'une large concertation. La coalition Publiez ce que vous payez entend élargir son champ d'action en invitant décideurs et sociétés minières au respect strict du code minier. Les médecins cardiologues de Guinée ont procédé ce matin à une marche appelée Journée mondiale du cœur
Du stade du 28 septembre jusqu'au Palais du Peuple, l'itinéraire a été suivi par les médecins cardiologues en vue de prévenir et sensibiliser la population. Mohamed Valek Touré et Alcini Kamara étaient sur les pas des marcheurs. Suivez. En Guinée, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès selon les médecins cardiologues. Pour éradiquer le fléau, ces spécialistes ont procédé ce samedi à la sensibilisation des populations sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, l'hypertension est vraiment présente dans notre milieu et c'est la première des maladies cardiovasculaires. C'est un tueur silencieux qui a d'énormes complications et qui peuvent donc évoluer vers des cardiopathies complexes qui peuvent donner la mort. Du stade du 28 septembre au Palais du Peuple, l'itinéraire est suivi par des médecins de la cardiologie accompagnés d'une couche juvénile scandant des slogans « J'aime mon cœur et je le protège ». Se donner la main pour combattre ce fléau qui représente la première cause de mortalité est donc nécessaire pour ces médecins cardiologues. Lamine Girassi est le parrain de la marche. Apprendre un petit peu les chiffres aujourd'hui, c'est juste flippant. Je me dis que s'il faut s'engager dans ce sens-là, une manière vraiment de faire parler un petit peu ou réveiller les consciences, je pense que c'est important. Très souvent, les morts subites sont causées par des maladies cardiovasculaires appelées pour certains crises cardiaques. Pour ces médecins, le sport occupe une place de choix dans la lutte contre ces maladies. Quand on fait du sport, on développe d'abord ses muscles, on développe sa faculté mentale, mais au niveau du cœur lui-même, le sport améliore les compétences du cœur. On a constaté amèrement qu'il y a la prolifération des taxis-motos, et les gens sont devenus de plus en plus sédentaires. Les gens ne bougent pas. Et c'est un impératif pour nous qui sommes les médecins. Du 20 au 29 décembre, des sensibilisations vont être faites dans toutes les communes de la capitale. Elles intégreront plusieurs couches sociales, notamment les journalistes, les enseignants et les policiers.